Les Désorientés, c'est un roman qui parle d'un groupe d'amis qui étaient très proches les uns des autres avant la guerre du Liban et qui ont été dispersés par la guerre. Et donc il y a de ces amis qui s'appelle Adam, qui vit en France, qui décide de revenir au pays parce que un de ses anciens amis est très malade. Et là, il essaie de rassembler cette petite troupe qui s'est éparpillée de par le monde pour une dernière rencontre, pour évoquer le passé, pour parler de ce qui les a séparés et de ce qu'ils ont connu ensemble. Les personnages du roman ne sont pas les personnages de ma propre jeunesse, ce sont des personnages de fiction, mais l'ensemble de l'histoire est inspiré quand même largement de ma propre expérience. La mission de l'Académie, c'est d'établir le dictionnaire de la langue française. Et nous passons beaucoup de temps à l'Académie, le jeudi, puisque c'est le jour de réunion, à évoquer les mots du dictionnaire. Nous lisons une définition, nous discutons de la définition, nous la modifions et cela nous occupe pour l'essentiel. Il y a d'autres activités, par exemple les prix. L'Académie décerne pas moins de 70 prix différents. Je trouve que c'est une excellente idée. Le fait de consacrer un festival à la fiction française. Je pense qu'elle a besoin d'être mieux connue et plus souvent traduite dans divers pays, notamment l'Italie, qui est un pays extrêmement proche par la culture, par l'histoire. Je suis venu souvent à Milan. La première fois, c'était en 65 ou 66, avec mes parents. C'était un peu pour découvrir l'Italie. Je suis revenu une fois en 72 en tant que journaliste pour couvrir des élections italiennes. Et puis à d'autres moments également pour toutes sortes de raisons, et notamment parce que mon éditeur est à Milan, donc j'ai eu l'occasion de venir assez souvent. Je ne sais plus combien de fois, j'imagine une bonne dizaine, une douzaine de fois. Malheureusement, à chaque fois je reste peu de temps, donc je n'ai jamais vraiment le temps de visiter la ville en profondeur. Donc à chaque fois quelques lieux que j'essaie de voir, et c'est une ville où j'ai toujours plaisir à venir. On sait à quel point Molière, par exemple, a été influencé par l'Italie. Souvent des personnages de cette époque sont des personnages italiens adaptés au public français. Tout le monde connaît Lully qui a accompagné Molière et quelques autres qui venaient d'Italie. Je pense que les liens sont extrêmement étroits et ça arrive jusqu'à l'Académie française, puisque nous sommes dans un palais avec le nom de Mazarin qui est sur le frontispice, et Mazarin est un grand homme d'État français et italien.